Christ est l'explication de la création elle-même. Je ne vous apprends rien en vous disant que cet épître aux Colossiens nous le déclare sans embâche au chapitre 1er. Nous disons en effet qu'en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà une proposition assez vaste qui établit clairement que c'est en Christ qu'il faut trouver l'explication de la création tout entière. Pourquoi la création? Pourquoi Dieu a-t-il, par Christ, mis l'univers sur pied? Pourquoi cet immense système existe-t-il et se maintient-il? Comment expliquer le monde? Où est sa raison d'être? À toutes ces questions, il n'y a qu'une réponse, c'est pour que Christ soit tout et en tous. La pensée et l'intention de Dieu en créant tout cet univers était qu'un jour toute la création manifesta la gloire de son Fils Jésus-Christ et refléta sa divine majesté. Le petit fragment « toute chose subsiste en lui » littéralement tiennent ensemble ne laisse aucun doute sur le rôle joué dans la création par le Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, tout l'univers se désagrégerait et tomberait en ruine. Il lui manquerait son facteur de cohésion. Il n'aurait plus de raison de se maintenir en un tout concret. Si les éléments tiennent ensemble, s'il n'y a ni désagrégation, ni morcellement, ni émiettement, c'est parce que, de par la volonté de Dieu, le Seigneur Jésus est le centre de l'univers. C'est lui qui le gouverne. C'est lui, le Fils de Dieu, qui explique la création, car sans lui, il n'y en aurait jamais eu. Faites abstraction de lui et la création n'a plus d'objet, elle perd sa raison d'être. La pensée centrale et directive de Dieu à l'heure de la création de toute chose fut que cet univers devint une expression de Jésus-Christ afin qu'il soit tout et en tous. Après tout, qu'en avons-nous de plus, pourriez-vous dire? Si la chose vous laisse froid à ce point, voici qui va peut-être réchauffer votre intérêt. Les perspectives en effet sont les suivantes. Quand Dieu sera parvenu aux fins qu'il s'est proposées de toute éternité, et il va y parvenir, l'univers tout entier jusqu'à son dernier atome rayonnera de la gloire de Jésus-Christ. N'est-il pas là de quoi nous réjouir? Quand nous nous trouvons entre enfants de Dieu dans une de ces rencontres bénies dont le Seigneur Jésus est le centre et où toutes nos préoccupations sont absorbées par une commune contemplation de sa personne, que ne donnerions-nous pas quelquefois pour prolonger un peu? Mais non, il faut s'interrompre et retourner dans le monde. Il faut rentrer dans cette atmosphère épaisse et se laisser étreindre de nouveau par ce contact glacial. Or, s'il y a pour nous une telle bénédiction à nous trouver ainsi isolés avec le Seigneur et les siens, malgré tout ce qu'une telle rencontre a encore d'imparfait, que sera-ce quand se lèvera pour nous le jour éternel, où il n'y aura plus besoin de retourner dans le monde le lundi matin, quand nous ne pourrons rien toucher sans entrer en contact avec le Seigneur Jésus, quand l'univers entier sera plein de lui, Christ, tout en tous et en tout. Le voilà, l'objectif de Dieu, c'est là, ce qu'il a décidé. L'univers entier sera un jour une expression de Jésus. Pour l'instant, son image est bien pauvrement reflétée dans notre vie. Oh, que de choses affligeantes ne voyons-nous pas les uns chez les autres. L'heure vient, bien-aimés, où vous ne verrez rien en moi et où je ne verrai rien en vous qui ne soit une expression authentique du Seigneur Jésus, conforme à l'image de son Fils. Quel rayonnement, quelle perspective. Christ, tout, en tous et en tout. Dieu l'a ainsi décidé, et ce qu'il a décidé, il l'obtiendra. C'est donc là l'explication de la création. Sa fin, c'est que Christ soit tout, soit en tout et occupe partout la première place.